Shalom, shalom, soyez tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur en Christ, as-tu déjà fait un vœu à Dieu? As-tu déjà promis à Dieu de faire quelque chose s'il agit pour toi? As-tu déjà fait cette prière? Seigneur Dieu, si tu me donnes un travail, je vais faire ceci. Si tu me donnes un enfant, voici ce que je vais faire. Si tu me donnes le visa, je vais te donner telle chose. Si tu me guéris de cette maladie, voici ce que je vais faire. Si je réussis à mon examen, je vais faire ceci. As-tu déjà fait cette prière? Si ta réponse est oui, la seconde question que je veux te poser, as-tu respecté ton vœu? As-tu accompli ton vœu? La parole de Dieu nous dit de faire des vœux. Vous pouvez vérifier cela dans Psaume 76 au verset 12. Psaume 76 au verset 12 nous dit, faites des vœux à l'Éternel et accomplissez-les. Et accomplissez-les. Il ne suffit pas de faire un vœu et de continuer son chemin. Mon frère, ma soeur en Christ, tu dois accomplir ton vœu. Dans la parole de Dieu, plusieurs personnes ont fait un vœu à Dieu. Il y a Jacob qui a fait un vœu, il y a Anne, il y a Jephthé, il y a Jabez. Nous allons voir ensemble cela. Nous allons lire Genèse 28 du verset 20 au verset 22. Genèse 28 du verset 20 au verset 22. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Voici le vœu de Jacob. Il a demandé plusieurs choses à Dieu. Il dit, si Dieu est avec moi, si Dieu me garde pendant mon voyage, si Dieu me donne à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Alléluia. Et il dit, cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Mon frère, ma soeur en Christ, Dieu a exaucé sa prière et Jacob a respecté son vœu. Il a accompli son vœu. Vous pouvez vérifier cela dans Genèse 35 du verset 1 au verset 7. Genèse 35 du verset 1 au verset 7. Avant de continuer, mon frère, ma soeur en Christ qui m'écoute, moi aussi j'ai déjà fait un vœu, des vœux à Dieu. Je te conseille de noter ton vœu par écrit dans un cahier. Parce que malheureusement, l'homme oublie vite, si je peux dire ainsi. On oublie vite. Ou peut-être quand on est béni, on ne veut pas. On ne veut pas respecter son vœu, on ne veut pas accomplir son vœu. Mon frère, ma soeur en Christ, si c'est ce que tu es en train de faire, c'est grave. C'est même très grave. Je vais donner plusieurs passages bibliques dans lesquels il est dit, il faut accomplir son vœu. Il faut accomplir son vœu. Tu ne peux pas jouer avec Dieu. Dieu n'est pas ton camarade parce que tu auras encore besoin de lui. Tu auras encore besoin de lui. Faire un vœu à Dieu. Cette prière, ce n'est pas une prière qu'on adresse à Dieu chaque jour. On ne fait pas un vœu à Dieu chaque jour, chaque mois. Pour moi, personnellement, peut-être j'ai fait un vœu à Dieu, peut-être, je peux dire, il y a eu un écart de 5 années ou plus. Lorsque je fais un vœu à Dieu, c'est que vraiment ce sujet de prière-là, j'ai fait différentes prières et ça n'a pas marché. Et je décide de faire un vœu à Dieu. Oui. Et comme je vous dis, j'écris dans un cahier, je note.
Je n'ouvre pas ma bouche comme ça. Seigneur, si tu me donnes ceci, je vais faire cela. Mon frère, ma soeur, avec Dieu, on fait du sérieux. Avec Dieu, on ne joue pas. Et oui, je vais continuer et après, je vais encore développer sur mon expérience personnelle. Nous allons lire 1 Samuel 1 du verset 9 au verset 11. Anne se leva. Ici, nous allons parler de Anne, la mère de Samuel. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Anne, c'est l'amertume dans l'âme qu'elle a fait son vœu. Ce n'est pas dans la joie, c'est l'amertume dans l'âme. Malheureusement, souvent, c'est dans la tristesse, c'est dans la souffrance, c'est dans les difficultés que l'on se sent obligé de faire un vœu à Dieu. Mais comme je vous dis, le plus important, c'est d'accomplir son vœu. Oui, tu es coincé, tu es obligé de faire un vœu à Dieu. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu respectes ton vœu. Je continue. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante. Éternel des armées, elle pouvait dire Éternel tout simplement. Elle avait besoin que l'Éternel des armées combatte pour elle. Oui, parce que quand tu dis Éternel des armées, il y a un combat. Il y avait Pénina, sa rivale, qui était là, qui enfantait. Et elle n'enfantait pas. Pénina se moquait d'elle. Anne s'est tournée vers Dieu. Elle dit, Éternel des armées, j'ai besoin de toi dans ce combat. Elle a fait son vœu. Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle. Elle n'a pas dit, si tu daignes regarder mon affliction, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante. Elle a fait ressortir l'expression ta servante. Elle a rappelé à Dieu qu'elle est sa servante. Mon frère, ma soeur qui m'écoute, es-tu aussi, sœur, es-tu une servante de Dieu, frère, es-tu un serviteur de Dieu? Anne a prié ainsi, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera point sur sa tête. Voici le vœu de la servante de Dieu, Anne. La Bible nous dit dans 1 Samuel 1 du verset 24 au verset 28, elle a accompli son vœu. Combien de mamans ont fait aussi cette prière? Seigneur, si tu me donnes un fils, Seigneur, si tu me donnes ne serait-ce qu'un enfant, je vais te le consacrer, je vais te le donner, il va te servir, il va ceci. Et depuis que l'enfant est né jusqu'au jour d'aujourd'hui, elles n'ont jamais parlé du Seigneur Jésus à l'enfant. Je vous dis la vérité, ces mamans n'ont pas le temps d'instruire leur enfant selon les voies du Seigneur. Elles ne prient pas avec leur enfant. Elles ne parlent pas de la parole de Dieu à leur enfant. C'est grave. Tu as fait une prière à Dieu. Il t'a répondu. Il t'a donné un enfant. Et tu ne peux pas conduire cet enfant dans les voies du Seigneur. Quel est le problème? Tu es gêné, tu as honte ou tu n'as plus le temps. Tu ne vas même pas à l'église avec cet enfant, ne serait-ce qu'un dimanche dans le mois. D'après ton raisonnement, tu n'as pas le temps, tu travailles, ou le culte commence trop tôt, tu ne peux pas réveiller ton enfant à 8 h, à 7 h du matin, c'est ceci, c'est cela, et Dieu te regarde. Dieu te regarde. Il regarde ces années en arrière où tu pleurais, où tu demandais un enfant, où tu as fait ton vœu. Mais malheureusement, tu ne veux pas respecter ton vœu. Maman qui m'écoute, si c'est ton cas, il n'est pas tard. Accomplis ton vœu.
accomplis ton vœu. Parle de Dieu à ton enfant. Montre les voies du Seigneur Jésus à ton enfant. Instruis ton enfant dans les voies du Seigneur. Je vais donner le cas de Jabet. 1 Chronique 4 au verset 10. 1 Chronique 4 au verset 10. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. La Bible ne nous dit pas ce qu'il a décidé de faire, mais la Bible nous dit toujours dans ce passage de 1 Chronique 4, 10, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Si tu me bénis, qui ne veut pas être béni? Mais Jabet, pour lui, il a fait un vœu à Dieu. Je continue. Je te prie de prendre Juge 11 du verset 30 au verset 31 dans ta Bible. Juge 11 du verset 30 au verset 31. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit: si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel. Si ce verset-là s'arrêtait ici, c'était intéressant. Sera consacré à l'Éternel. Il dit à la suite: et je l'offrirai en holocauste. Est-ce que vous avez bien entendu? Je relis ce verset. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit: si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, les Ammonites, quiconque sortira des portes de ma maison au devant de moi à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon sera consacré à l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste. Mais c'est quel vœu ça? Offrir en holocauste un humain. Mais Dieu n'a jamais demandé des sacrifices humains. Dieu ne veut même pas qu'on fasse des sacrifices humains. Jephthé a fait un vœu insensé. Un vœu insensé. Il promet à Dieu, s'il gagne la guerre, s'il gagne la bataille, de faire un sacrifice humain. Mon frère, ma soeur en Christ, qui a déjà fait un vœu ou qui s'apprête à faire un vœu, ne fait pas de vœu insensé à Dieu. Ne dis pas à Dieu que tu vas faire ceci et que cela ne sera pas possible. Mon frère, ma soeur en Christ, souvent on parle vite. Seigneur Jésus, si tu me donnes un travail, je vais te donner 10 000 euros. Pourtant, mon frère, ma soeur en Christ, tu n'as jamais touché 5 000 euros. Le travail même que tu vas faire là, le salaire même, c'est même pas 3 000 euros par mois. Et tu dis, Seigneur, si tu me donnes du travail, je vais te donner 10 000 euros. Tu as le travail au jour d'aujourd'hui, depuis des mois, depuis des années. Tu n'as même pas pu encore économiser 5 000 euros. Tu as cette promesse qui est là, qui t'attend. Parce que tu dois l'accomplir. Tu as dit à Dieu, Dieu n'a pas oublié. Et mon frère, ma soeur en Christ, je vais vous dire que Dieu n'oublie jamais. Quand tu ouvres ta bouche pour faire ton vœu là, c'est écrit. Le frère tant a dit, si je lui donne du travail, voici ce qu'il va faire. Ça t'attend, hein? Ça t'attend. Mon frère, ma soeur en Christ, ne fais pas de vœux insensés. Tu penses que Dieu a oublié? Dieu n'a pas oublié. Je reviens sur le cas de Jephthé. Lorsque Dieu a parlé d'Holocauste dans sa parole, vous pouvez vérifier cela dans Exode 29, Exode 30. Il parlait de sacrifices d'animaux, mais jamais de sacrifices de personnes. Oui. Un holocauste, c'est un sacrifice qui est consumé par le feu. Entièrement par le feu. Et toi, Jephthé, tu dis si Dieu te donne la victoire, la première personne qui va venir à ta rencontre, tu vas brûler cette personne. Dieu dit, mais attends, mon fils, là, il est sérieux.
Donc, il veut brûler l'enfant de quelqu'un. Et il pense que je vais sauter de joie, je serai heureux là-haut dans les cieux. Non. Enfant de quelqu'un, non. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est son enfant unique. Jephthé n'avait pas deux enfants. Il n'avait pas deux enfants. Il avait un seul enfant, une fille. Et quand il a vu sa fille, il dit, hein? Parce que lui s'attendait à l'enfant de quelqu'un d'autre. Mon frère, ma soeur en Christ, ne fais pas de vœux insensés. Prends ton temps, si je peux dire, avant de faire un vœu à Dieu. Réfléchis. Réfléchis. Nous allons lire plusieurs passages. Je te demande déjà de prendre Proverbe 20 au verset 25 qui dit « C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. » Tu ne peux pas ouvrir ta bouche, Seigneur, si tu me donnes le visa, arriver en France. Je vais, qu'est-ce que je peux dire? Oh là là, Seigneur, qu'est-ce que je peux dire? Tous les dimanches du mois, je vais, oh là là, j'arrive pas à trouver d'exemple. Hein. Je vais distribuer la nourriture aux sans-abri tous les dimanches du mois. Tous les dimanches, oui, oui. Bon, alléluia. J'arrive pas à trouver un vœu, si je peux dire un vœu insensé. Mon frère, ma soeur en Christ, Proverbe 20 au verset 25 nous dit « C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. » Oui, je reviens sur ce vœu-là, oui. Tu dis « Seigneur, si tu me donnes le visa, arrivé en France, tous les dimanches, je vais distribuer la nourriture aux sans-abri. » Tu arrives en France, en hiver, tu dis, ah Seigneur, il fait trop froid, ah Seigneur, je suis fatigué, ah Seigneur, je dois aller travailler, ah Seigneur, je suis fatigué, ah Seigneur, il n'y a pas de train, il n'y a pas de métro, je suis obligé de marcher 2 kilomètres pour aller trouver un train. Mon frère, ma soeur, c'est toi qui as fait ton vœu, hein. Dieu ne t'a pas inspiré. Tu as dit, si tu arrives en France tous les dimanches, tu vas aller distribuer la nourriture aux sans-abri. So, aujourd'hui, tu vas parler de problèmes de transport. Mais tu vas dire aussi que oui, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas encore trouvé de travail. Non, je vis chez quelqu'un. Seigneur, c'est compliqué, c'est ceci, c'est cela. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Mon frère, ma soeur en Christ, Psaume 76 au verset 12 dit, faites des vœux, oui. La Bible nous encourage, faites des vœux. Mais le verset dit, et accomplissez-les. On ne fait pas des vœux chaque matin. Seigneur, si tu fais ça, si tu fais ça. Donc, à la fin de l'année, tu as 365 vœux. Ah, mon frère, ma soeur en Christ, tu es sûr que tu pourras accomplir tous ces vœux-là? Moi, je fais un vœu rarement. Certainement, je me souviens en 2011. Et la dernière fois que j'ai fait un vœu à Dieu, c'était en 2018. 2018. Vous voyez un peu le nombre d'années d'écart. On ne joue pas avec Dieu, hein, mon frère, ma soeur en Christ. Je vous dis, chaque mois, tu fais un vœu. Chaque semaine, tu fais un vœu. Chaque jour, tu fais un vœu. Nous allons lire plusieurs passages sur l'accomplissement des vœux. Je t'invite à prendre dans ta Bible Nombre 30 au verset 3. Nombre 30 au verset 3. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Mon frère, ma soeur en Christ, si tu as fait un vœu à Dieu, tu ne dois point violer ta parole. Tu ne dois point violer ta parole. Nous allons lire aussi Deutéronome 23 au verset 21. Si tu fais un vœu à l'Éternel ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir. Car l'Éternel ton Dieu t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. Ce verset nous dit, tu ne tarderas point à l'accomplir. Tu ne tarderas point. Mon frère, ma soeur en Christ, ça fait combien d'années tu as fait ton vœu?
Ça fait combien d'années? Et jusque-là, tu n'as pas encore accompli ton vœu. Tu es toujours en train de justifier. Non, Seigneur, c'est-à-dire, je n'ai pas encore ça, je n'ai pas encore ça. Non, Seigneur, toi-même, tu comprends. Hein? Seigneur, toi-même, tu me vois. Hein? Seigneur, ceci, Seigneur, cela. Le verset dit, l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. Souvent, on est là, ça ne va pas. Les portes sont bloquées, on ne sait pas quelle est l'origine. On fait toutes les prières, mais ça ne va pas. Ici, il est dit que si tu n'accomplis pas ton vœu, tu t'es chargé d'un péché. Frère, sœur, en Christ. Voici ce que dit la parole de Dieu. Je lis aussi Ecclésiaste 5 du verset 4 au verset 7. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Ah, donc quand tu n'accomplis pas ton vœu, l'Éternel Dieu t'appelle insensé. Insensé. Je continue le verset. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi de point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Mon frère, ma soeur en Christ, pourquoi tu as fait un vœu si tu ne peux pas l'accomplir? Pourquoi? Ce verset nous dit au verset 5 d'Ecclésiaste 5. Mieux vaut pour toi de point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu. Mon frère, ma soeur, en Christ, voici ce que la parole de Dieu dit. Ne fais pas de vœu. Ne fais pas de vœu. Si tu fais un vœu, il dit, tu dois l'accomplir. Le verset 6 nous dit, ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Tu as fini de prier, Dieu t'a béni et puis tu dis, non, c'est une inadvertance. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait l'ouvrage de tes mains? Je suis au verset 7. Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu, mon frère, ma soeur en Christ. Crains Dieu. Je vais lire Deutéronome 23, verset 23. Tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel, ton Dieu, et que ta bouche aura prononcé. Tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Je vais lire aussi Psaume 50 au verset 14. Accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Mon frère, ma soeur en Christ, certainement par ma vidéo, Dieu veut te rappeler que tu dois accomplir tes vœux. Accomplis ton vœu. Les années passent et Dieu te regarde. Pendant ce temps, tu es encore en train de supplier Dieu pour d'autres sujets de prière. En temps, il y a une année, tu as fait un vœu. Jusque-là, tu n'as pas respecté ton vœu. Et tu es en train de pleurer devant Dieu. Seigneur Jésus, j'ai besoin de ça depuis là. Seigneur Jésus, tu fais toutes les autres prières. Et jusque-là, il n'y a pas de réponse. Accomplis ton vœu. Accomplis ton vœu. Et décharge-toi de ce péché. Accomplis ton vœu. Psaume 116 au verset 14. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple. Le psaume 66 du verset 13 au verset 14 dit aussi, j'irai dans ta maison avec des holocaustes, j'accomplirai mes vœux envers toi. Pour eux, mes lèvres se sont ouvertes et ma bouche les a prononcées dans ma détresse. Voici ce que Dieu attend de toi. Que tu prennes cette décision d'accomplir tes vœux envers lui. Il faut respecter Dieu. Il faut honorer Dieu. Tu as prié. Tu étais peut-être dans l'amertume comme Anne. Et Dieu t'a exaucé. Mais en retour, tu n'as pas accompli ton vœu. Et Dieu te regarde. Pas dans la joie. Il te regarde. Il t'attend. Il t'attend, mon frère, ma soeur en Christ.
Je vais conclure en redonnant ce verset, Proverbe 20 au verset 25. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Mon frère, ma soeur en Christ, je reviens sur Deutéronome 23 au verset 21 qui dit « Si tu fais un vœu à l'Éternel ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel ton Dieu t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. Décharge-toi de tout péché. » Certainement, tu as fait, je ne sais pas, peut-être une dizaine de vœux à Dieu. Et jusque-là, tu n'as même pas accompli un seul vœu. Mon frère, ma soeur en Christ, que ce message soit une bénédiction pour toi. Dieu te bénisse, Dieu te fortifie, Dieu te soutienne.